Ishimoku Kinkoyo, nous sommes le lundi 28 septembre 2020 et il est exactement 10 heures, donc c'est excellent, c'est parfait. Je vous salue, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie pour votre présence une nouvelle fois ce lundi. Si vous venez pour la première fois, vous devez savoir que le trading et l'investissement comportent des risques. Et donc, je vous invite, s'il vous plaît, à bien vouloir lire ici l'avertissement sur les risques. En même temps, je vous rappelle, pour ceux qui viennent régulièrement et ceux qui arrivent pour la première fois, à qui je souhaite la bienvenue, aussi, que ces revues de marché n'ont pas vocation à partager des signaux de trading ou un quelconque conseil en investissement, de même que ces webinaires n'ont pas la vocation de vous enseigner à utiliser l'Ishimoku. Si vous souhaitez utiliser l'Ishimoku, vous avez ici le site que vous avez sous les yeux, ishimokukinkoyo.info. Vous avez ici l'onglet formation, vous avez le blog sur lequel vous pourrez apprendre un maximum de choses, vous avez ma chaîne vidéo ici, vous avez la possibilité aussi, et je vous y incite vivement à aller sur le forum pour partager vos propres analyses, répondre aux analyses des copains, et c'est comme ça qu'on apprend le plus vite, et puis vous trouverez toute une autre série de ressources sur ce site. Donc pendant que tout le monde continue à lire cet avertissement sur les risques, je vous indique aussi qu'avec le logiciel GoToWebinar que vous avez téléchargé gratuitement, vous avez un onglet qui vous permet de poser des questions. Et dans cet onglet, non seulement vous pouvez poser des questions, mais c'est celui aussi que vous utilisez pour me saluer, pour saluer toutes les personnes. Et j'en profite pour vous répondre rapidement en attendant quelques retardataires. Salut Christian, bonjour Adrien. Je vois qu'il y a plein de gens qui se mettent à poster ici des analyses pendant mon webinaire. J'ai remarqué que souvent, quand je fais un webinaire action, là, paf, 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 sur Central Chart, là, il y a plein d'actions, de trucs actions qui se mettent en place, et pendant que je fais le Forex, c'est la même chose. Bonjour David, bonjour Jacques, bonjour Didier, Damien, toutes les personnes que j'oublie de saluer. Salut Salomon, qui salue tout le monde. Bonjour Roberto, un plaisir de t'écouter. Écoute, un plaisir aussi que tu sois avec nous. Salut Henri, bonjour Zouer, William, Patrick, Seri et toutes les personnes qui arrivent au fur et à mesure. Salut Tony. Le son est super, bon, mais c'est bien, j'ai branché, je suis plus en Wi-Fi, je suis en câblé, c'est peut-être pour ça. Donc nous allons passer au graphique. Tac. Et je vais vous indiquer ce que l'on va faire. Bonjour Anthony, qui doit être aussi, j'imagine, avec nous. Je ne l'ai pas vu encore. Bonjour. Salut Anthony. Je vous indique ce que l'on va faire. Je vous propose de faire un petit peu différemment, histoire de changer aujourd'hui. On va rester dans une optique pour commencer swing trading. Je vais essayer de balayer tous les actifs, enfin pas tous, mais une quantité importante d'actifs que j'ai ici dans ma liste concernant le marché du Forex pour regarder en un clin d'œil, puisque c'est la définition de l'Ishimoku, voir en un clin d'œil l'équilibre du marché, s'il y a ou pas des opportunités de construire des plans de trading. Et en même temps, j'en profiterai pour revenir sur les plans de trading qu'a partagé avec nous ces 3 dernières semaines Anthony, qui est avec nous ce matin et que je félicite parce que je ne sais pas si ça lui arrivera à chaque fois, mais en tout cas, c'est tout à fait remarquable d'avoir partagé avec nous 5 plans de trading, les 5 plans de trading, ou peut-être même 6, on va voir. Les 5 sont bien partis et la plupart ont même atteint leur objectif, leur TP. Donc félicitations et bravo Anthony, on va revenir là-dessus. Et on va voir s'il est possible de faire quelque chose d'autre en partant d'analyse sur le H4, voire le daily. Ensuite, si j'ai le temps, je regarderai vaguement et rapidement si j'ai pas paf paf en 2 temps 3 mouvements. C'est pour ça que ce webinaire n'a pas vocation à vous enseigner l'Ishimoku, puisque si vous ne connaissez rien à l'Ishimoku, vous pourriez ne pas comprendre ce que je pratique. Il faut avoir déjà des connaissances ou bien décider de s'y intéresser pour pouvoir suivre et comprendre quand je vais aller très vite. Une fois que j'aurai fait ce tour sur le Forex, je vais passer la main à Anthony, qui jusqu'à présent nous avait partagé ses analyses Forex et qui aujourd'hui, pour changer, va analyser pour nous les indices CAC 40, DAX, SP500. Et puis on terminera rapidement avec le Bitcoin, en sachant que je n'ai pas reçu de demande d'analyse sur le Forex cette semaine, donc ça me permet
d'aller rapidement. Je vais juste vous demander un instant. Je vais regarder des notes que m'a envoyé Anthony. Alors, c'est parti. Est-ce que vous avez des questions? C'est parti. Bonjour Marc, ne sois pas désolé du retard. On arrive quand on veut, on s'en va quand on veut. On a la liberté totale de faire ce que l'on veut. Donc, je vais commencer par la paire la plus liquide du monde, hein, l'euro USD. Donc, ici et maintenant, ce que je constate sur l'euro USD, c'est que le plan que nous a proposé Anthony, non seulement s'est réalisé, mais est en passe d'atteindre peut-être son objectif. C'est ce que l'on va voir. Nous avons eu Anthony qui, pendant 2 à 3 semaines consécutives, tous les lundis, lors de la revue de marché, indiquait que selon lui, non seulement il n'y avait pas de possibilité pour aller chercher plus haut que les 1,20, mais que probablement les 1,20 étaient un excellent endroit pour envisager. Il nous a donné des comment dirais-je, des justifications techniques, c'est-à-dire que ce n'est pas sorti de sa boule de cristal. Il avait là des raisons pour pouvoir nous indiquer, suite à une analyse graphique sur laquelle je ne vais pas revenir, parce que j'en ai aussi fait un billet sur le blog, que je vais vous montrer d'ailleurs avant de démarrer. Si vous regardez le blog, j'ai prévenu sur Twitter, je vous ai envoyé une newsletter et sur le blog, donc là, j'ai écrit un billet ce week-end, 3 actions tech à mettre dans son portefeuille. Et juste avant, vous avez ici le bilan des derniers plans de trading Forex partagés par Anthony, avec la possibilité d'aller revoir chacune des analyses sur, et j'ai mis bien évidemment les liens vidéo. Donc, pour aller plus vite et pour ne pas faire de redites, on va passer à la suite. Donc, Anthony nous avait expliqué la possibilité de vendre en tenant compte du fait qu'on ne donne pas de conseils en investissement ni on partage de signaux, et par contre, on partage notre vision de l'analyse technique via l'Ishimoku accompagné des chandeliers japonais, et l'analyse technique d'Anthony via l'Ishimoku lui donnait la possibilité de vendre, notamment ici, regardez en daily avec cette magnifique étoile filante, sur les niveaux des 1,20. Ça a duré un certain temps, hein. On est venu chercher les 1,20 pile poil. Ça a mis du temps avant de se mettre en forme, mais depuis, le premier objectif, on va dire, si on bascule sur un graphique hebdomadaire, qui était le niveau de support des prix historiques que nous avons ici, qui se trouve, alors j'ai mon logiciel, le bandeau de mon logiciel qui me gêne, juste un instant, le temps que je le décale, vous ne le voyez pas, mais il est sous mes yeux. Le niveau de support que nous avons ici, vous voyez, là, nous sommes sur un niveau de support historique relativement important, qui est le niveau des 1,1640, a été atteint. Et Anthony prévoit une possibilité d'atteindre les 1,15. Si on regarde le graphique hebdomadaire, on voit que les chandeliers japonais ne se sont pas trompés, ont donné un maximum de signaux pour aller chercher ce premier objectif. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, ici et maintenant, que pourrions-nous faire si nous ne sommes pas entrés en position au niveau des 1,20 et que nous n'avons pas atteint ce magnifique objectif de plus de 300 points, hein, 300, pratiquement 400 points. Donc félicitations encore Anthony qui a partagé ça en direct, je le rappelle, hein. Y a-t-il possibilité d'entrer maintenant à la vente? Alors selon moi, non, c'est trop tard. On ne peut pas rentrer à la vente. Il fallait savoir profiter du timing sur les 1,20 et éventuellement du retour ici des prix sur les 1,1871. Mais maintenant, le marché est survendu. Selon moi, il n'y a pas de possibilité d'entrer maintenant à la vente. Il fallait le faire. Si on ne l'a pas fait, c'est trop tard. Est-ce qu'il est possible d'envisager un reverse à moyen terme pour peut-être revenir chercher les 1,1744 avant d'aller chercher le niveau d'Anthony, voire même ce niveau de SSB qui est quand même un gros morceau sur le avant d'aller chercher les 1,15, les 1,1568. Je trouve que ce ne serait pas très prudent que de l'envisager. Si on bascule sur du H4, le marché continue à être extrêmement baissier, et bien qu'il soit survendu avec une Kijun-sen qui est très élevée, peut-être que nous pourrions mettre à profit un retour sur la Kijun-sen pour éventuellement envisager de nouvelles ventes et aller chercher les objectifs que je viens d'indiquer, puis les 1,15. Mais là, ici et maintenant, je ne vois aucune opportunité de rentrer en reverse pour aller chercher des objectifs haussiers contre la tendance. Donc, si on n'est pas rentré à la vente, on attend pour pouvoir le refaire. Et en tout cas, on félicite une nouvelle fois Anthony pour ce superbe plan. Je continue sur les plans d'Anthony. Il nous avait parlé aussi de l'AUD USD. Donc, si on se
mais sur un graphique journalier, nous avons ici le premier point qui nous avait été donné de vente à 0,7386. Donc, je ne reviens pas dessus puisque vous avez le billet du blog que je vous ai montré en introduction et les vidéos des semaines précédentes. Si vous voulez apprendre l'Ishimoku, c'est l'occasion ou jamais de revoir toutes les revues de marché de ces dernières semaines, des 3-4 dernières semaines, pour bien comprendre comment est-ce qu'Anthony a préparé ses plans de trading, selon quels critères techniques, quel processus d'analyse technique, pour bien voir pourquoi et comment il a réussi à prédire ces magnifiques signaux. Donc il y avait un premier signal ici au niveau des 0,7386, puis Anthony nous a parlé d'un second signal ici au niveau des 0,7286, et le premier objectif, qui était finalement le bas de cette dérive latérale qui pourrait éventuellement se mettre en place suite au twist que nous avons ici à 0,7040, a été atteint. Donc je regarde AUD-USD, Anthony nous parle du premier TP atteint, c'est-à-dire la SSB Chikou, pour Chikou sur le graphique hebdomadaire. Donc si on bascule sur un graphique hebdomadaire, ça doit correspondre à mon avis au niveau ici du bas de cette dérive latérale que j'ai mis en place. Si on bascule sur un graphique hebdomadaire, on constate que le premier objectif purement Ishimoku que nous a donné Anthony, c'est-à-dire le contact ici, l'intersection entre la SSB et la Chikou-span, a été atteint et ça correspond exactement au niveau que je montre sur mon graphique daily. Donc maintenant, pour envisager une suite, nous pourrions tracer cette SSB en extension ici, puisque l'on voit que c'est une résistance par le passé qui est devenue support et que c'est une zone de polarité importante. On peut maintenant rebasculer rapidement sur le graphique journalier, agrandir le graphique pour y voir un peu plus clair. Voilà. S'apercevoir que les prix ne sont pas encore venus chercher ce niveau, qu'ils travaillent ce niveau que je considère être un niveau de support probable, mais il est toujours extrêmement délicat et difficile d'entrer en position sur ce type de niveau lorsque l'on sait que tout le marché voit le niveau qui est juste en dessous, que l'on peut d'ailleurs reconstater ici, qui a fait résistance par le passé et qui est devenu ensuite un support. Donc il ne serait pas très prudent, selon moi, d'entrer sur ces niveaux en sachant que juste en dessous, il y a un niveau évident qui n'est pas loin, que tout le marché voit. Donc aller le chercher à la vente alors que maintenant nous sommes complètement survendus ne m'apparaît pas pertinent. Et rentrer à l'achat ici pour éventuellement revenir chercher la Tenkan-sen, la zone d'équilibre, voire à niveau la borne haute du range, ne m'apparaît pas pertinent étant donné que nous avons ce niveau ici. La question que l'on pourrait se poser, puisque je parlais de swing trading et éventuellement de voir à partir d'analyse de swing trading s'il n'y a pas de possibilité de faire de l'intraday, c'est si ce niveau ne pourrait pas être atteint en intraday. Alors, ça devient délicat aussi, puisque nous avons vu sur le graphique journalier précédent que les prix ont fait des mèches à mi-chemin entre le support indiqué par Anthony comme objectif de la UD-USD et l'objectif suivant que tout le monde voit, et pour autant ne sont pas parvenus à aller le chercher. Donc c'est un petit peu délicat, puisque si après une première tentative, ils n'y sont pas parvenus, pourquoi est-ce qu'ils arriveraient après une deuxième tentative? Donc moi, je pense qu'il est urgent d'attendre. On va regarder, et donc il n'y a rien à faire, selon moi, ici et maintenant, sur l'AUD-USD. On n'a pas des signaux tous les jours non plus. On a eu de magnifiques signaux qui nous ont été proposés par Anthony ces dernières semaines. Soit on en a profité et on a fait de magnifiques gains, et sinon, de temps en temps, il faut savoir aussi faire une pause. CHF GPI. Le TP vient d'être atteint, nous indique Anthony. Donc, on va aller regarder CHF GPI. Et l'idée est aussi de voir, de constater ces magnifiques analyses, mais voir aussi s'il n'y a pas possibilité de faire autre chose. Donc là, c'était très clair, suite à toute cette série de chandeliers japonais, suite à cette résistance ici que nous avions, qu'Anthony nous avait montré, que l'on doit pouvoir aller observer peut-être si je bascule sur un graphique mensuel, mais l'idée n'est pas, vous voyez, on la voit bien la résistance ici, l'idée n'est pas de revenir voir ce qui s'est fait par le passé, ça a déjà été fait, donc à vous d'aller regarder comment est-ce que ces plans ont été construits. L'objectif que nous avait donné en swing trading Anthony était la Kijun-sen hebdomadaire et elle vient effectivement d'être tapée à l'instant. Donc maintenant la question est de savoir si on peut, c'est très bien, on a atteint des magnifiques objectifs et que pouvons-nous faire maintenant? Alors si je reviens sur le graphique hebdomadaire,
Je peux matérialiser ma Kijun-sen par une droite, comme ça. Je bascule ensuite sur un graphique journalier. Je constate que la Kijun-sen que je viens de matérialiser par cette droite est probablement la borne basse de cette dérive latérale. D'ailleurs, elle l'est. Nous avons un premier point de contact ici. Là, ici, nous sommes en train de marquer le deuxième point de contact. Le tout dans une situation survendue. Donc là, contrairement aux paires que je viens d'analyser précédemment, c'est-à-dire l'AUD-USD et l'euro-USD, je considère, et ça n'engage que moi, ce n'est que ma vision des choses avec l'Ishimoku, je ne partage pas de signaux, je ne donne pas de conseils d'investissement, que nous avons la possibilité d'envisager peut-être un achat pour profiter du rebond sur ces seuils clés de l'Ishimoku qui sont la Kijun-sen et la borne basse de cette dérive latérale pour pouvoir aller chercher par exemple la SSB qui se trouve ici à 114,80 ou voire même le niveau de résistance qui se trouve ici à 114,32 que l'on va matérialiser. Tiens, on va les matérialiser par des droites comme ça, vous voyez, paf. Et on peut continuer l'analyse en basculant sur une unité de temps inférieure, le H4, pour constater que sur ce niveau, alors il est dommage que nous n'ayons pas eu un ressaut. Vous savez que j'aime bien les ressauts dans ce type de configuration. Nous pouvons constater que sur ce seuil clé que nous sommes en train de voir ensemble, un doji s'est dessiné. Ce chandelier est encore loin d'être terminé, mais peut-être pourrions-nous aussi avoir la confirmation du doji par un autre chandelier au-dessus qui formerait une étoile du matin. Donc, si avec tous ces éléments, je considère qu'il n'est pas ridicule et stupide d'envisager un achat sur ce niveau pour aller chercher. Alors après, il faut voir si on a les ratios, puisqu'il y a possibilité de faire différentes choses en trading. Par exemple, un individu qui serait rentré ici avec le doji, alors attendez, j'ai encore le bandeau de mon logiciel qui me gêne, je vais le remonter. Une personne qui serait montée, c'est plus joli qu'un individu, une personne qui serait rentrée à 113,50 pourrait tout à fait aller chercher les 113,85. Mais elle devra mettre son stop au niveau des 113,15, donc elle n'aurait pas particulièrement la possibilité de le faire puisqu'elle ne respecterait pas le sacro-saint ratio de 1 pour 2. Par contre, quelqu'un qui va chercher les 114, voire les 114, allez, on va dire là j'ai quoi, 113,85. Les 114, il faut voir si on a le ratio, le chiffre rond. Si on va chercher les 114,30, voire même les 114,87, là par contre, on a carrément le ratio. Donc, il y a la possibilité d'entrer en position. Et puis, on peut aussi aller chercher la zone d'équilibre de la dérive latérale que je vous ai montré en introduction. Donc, ici, je considère qu'il y a matière, et je vais peut-être le faire après la revue de marché, si ça se confirme, il y a matière à rentrer en position sur ces niveaux. Nous avions aussi le GBP USD. Alors, le GBP USD, donc on fait à la fois le point sur les plans de trading des semaines précédentes. Alors là, on va faire le ménage parce que on n'y voit absolument plus rien. On fait à la fois le point sur les plans de trading et on essaye d'en profiter pour voir s'il n'y a pas de nouvelles opportunités d'entrée, soit en reverse, soit en continuité. Voilà. Alors, nous avons un message d'Anthony qui nous dit que le TP final à 1,25 aurait été atteint. Alors, 1,25, je regarde. Ah non. Non, le TP, c'est ça, est à 1,25, mais Chikou, en hebdomadaire, est sur son support de SSB et nous sommes en survente en daily. Un pullback est possible. Donc voilà, l'idée était de vendre ici probablement tout en haut. Je ne me rappelle plus très bien. Bon, il suffit que vous regardiez comment s'appelle-t-elle, les vidéos des semaines précédentes et vous retrouverez tous les plans de trading proposés par Anthony à ce moment-là. Moi, ce que je vois, c'est ça. Et vous savez l'importance que j'attache à ce type de configuration, sauf que là, voilà, hop, si vous comprenez, alors bon, moi, là, évidemment, 1,25, on est d'accord, hein, Anthony, 1,25, 10 ici, 1,25 m'apparaît être l'objectif à partir du moment où on l'a vendu ici en haut, mais il est vrai que nous sommes en survente, hein, puisque l'écart entre la Kijun-sen et la Tenkan-sen est important et englobe tout le nuage, et qu'il ne serait pas étonnant d'assister à un repli avant de pouvoir aller chercher l'objectif. Donc si on est dedans, selon moi, il n'y a pas de nécessité de s'affoler, il n'y a pas de nécessité de sortir de position. On conserve la position
pour aller chercher l'objectif. Mais si on n'y est pas, vendre maintenant n'est pas pertinent. Acheter en sachant que l'objectif devrait être atteint d'ici quelques heures, quelques jours, ne m'apparaît pas non plus des plus pertinents. Si je regarde un graphique H4, je ne vois pas matière à acheter pour le moment le GBP USD. C'est certainement trop tard pour vendre, il fallait le faire probablement quand Anthony l'a dit. Et là maintenant, à l'instar de l'AUD USD et de l'euro USD qu'on a fait introduction, je ne vois pas matière à rentrer contre la tendance, ni même à vendre pour aller chercher l'objectif si on n'est pas rentré à temps avec le bon timing indiqué par Anthony. Nous avions aussi l'USD CAD. Alors ça, c'était très joli aussi. Moi, je ne suis pas rentré, je vous explique pourquoi. L'USD CAD, c'était cela. On va garder le premier objectif ici qui a été atteint. Hop là. Anthony avait repéré en allant regarder sur différents graphiques, notamment le graphique mensuel probablement, que le niveau des 1,2990, 1,2980, 1,30 on va dire, était un niveau de support important. Et je me rappelle très bien, Anthony nous avait dit, je pense, vous voyez, avec cette flèche, qu'on pourrait mettre à profit, il y avait d'autres justifications techniques que je vous invite à aller voir dans les vidéos précédentes, mettre à profit ce niveau pour entrer en position, pour aller chercher le premier objectif ici à 1,3420, 1,34. Moi, je ne suis pas rentré parce que, un peu comme CHF GPI que je viens de vous montrer à l'instant, et c'est ça qui me fait hésiter, vous savez, et si vous avez suivi mes formations, vous connaissez ce principe, vous savez l'importance que j'attache au ressaut. S'il n'y a pas de ressaut, selon moi, je ne respecte pas ma règle d'entrée en position en entrant en position. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. La preuve, les personnes qui l'ont fait en suivant le plan d'Anthony, surtout en suivant leur propre analyse et leur propre plan, peut-être alertés par le plan d'Anthony, sont en position depuis un moment, sont allés chercher le premier objectif à 1,3250 et viennent ici d'atteindre cet objectif à 1,34, qui est ce niveau que l'on retrouve sur toutes les unités de temps. Un niveau extrêmement important qui est celui de la SSB ici, de la zone d'équilibre de la dérive latérale mensuelle. Donc félicitations pour tous ces plans. Il y avait aussi l'Euro GPI. Alors l'Euro GPI, je ne sais plus qui en avait parlé, mais parmi nous, soit Anthony, soit peut-être moi, soit peut-être un d'entre vous, avait alerté, je m'en souviens très bien, avait alerté ici en haut de la possibilité, c'était peut-être Tony, non pas Anthony, mais Tony, je ne me rappelle plus, avait alerté Patrick? de la... Oui, Oui, je me permets d'intervenir. EuroJPY, en fait, j'avais complètement oublié ce plan et on remarquera que c'est un plan qui avait été exposé lors de ma première participation à Interrevue de marché, bon donc ben ça devait voilà. être le 17 août, tu vois. On en avait Écoute, on va parlé. te décerner une Non, médaille, non. on va te donner un Que- trophée. Non, quelqu'un avait dû nous le signaler, mais c'est vrai que du coup, on avait fait l'analyse à Ah, ma première revue de marché le ouais, 17 août. Donc, ceux qui veulent c'est revoir ça, l'analyse, on avait dû se fournir la source à l'époque, bah, c'était le 17 août. Comme quoi, vous voilà, voyez, il c'est faut être ça. patient. Je C'est me ça. tais. Je pense que un participant à la revue de marché nous avait alerté sur la possibilité d'entrer en position sur l'euro GPI le 17 août et on était allé regarder Exactement. et on avait effectivement confirmé la possibilité d'entrer ici pour aller viser la borne basse qui se trouve ici. Donc on n'a pas atteint la borne basse, mais enfin on ne va pas pousser mémé dans les orties. Les personnes qui sont entrées à 126,28 ont atteint un niveau de 122,64 et à mon avis, elles sont très très contentes et je serai elles, suite à cette suite de petits chandeliers ici, j'encaisserai les bénéfices et je ne m'attarderai pas dessus à aller chercher l'objectif qui est juste en bas avec un tel ratio. On se contente largement de cet objectif. En attendant, tant qu'on ne vient pas taper la borne basse ici, il n'y a pas de matière à envisager un retournement. Donc voilà, nous avons fait le point sur les plans que nous a fournis Anthony au cours des dernières semaines et qui sont tous gagnants et fortement gagnants. Vive l'Ishimoku Kinkoyo parce que ces plans de trading, il ne les a pas sortis de sa boule de cristal ni de son mar à café, mais bien de son analyse technique avec Ishimoku et les chandeliers japonais. Nous avons eu Euro USD gagnant, nous avons eu AUD USD gagnant, nous avons eu USD4 gagnant, nous avons eu USD GPI, je ne sais même pas si on l'a regardé celui-là, mais je sais qu'il est bien parti aussi. Nous avons CHF GPI gagnant.
avec, selon moi, pour le moment, la seule possibilité de reverse serait sur CHF GPI tel que je viens de l'indiquer. Et c'est formidable parce que ça n'arrive pas tous les jours. Et puis, il y aura aussi des fois où, malgré nos analyses et avec l'Ishimoku, on se trompera et les objectifs ne seront pas atteints, voire même des trades seront perdus. Mais imaginons que lorsque l'on a lu mon article, par exemple, qui est dans ma formation, sur l'importance, la nécessité de respecter un money management, là, nous sommes typiquement dans une situation où le trader ne peut pas être perdant. Puisque tous les plans qu'a partagé Anthony avec nous ces dernières semaines ont offert à minima, je dis bien à minima, des ratios de 1 pour 2. La plupart ont offert des ratios de 3, voire de 4. Donc imaginez avoir la possibilité d'avoir gagné 3-4 trades d'affilée avec des ratios de 4, ça veut dire que derrière, alors admettons des ratios de 3 pour faire une moyenne, donc on en a 4, ça veut dire qu'on peut perdre pratiquement 12 trades consécutifs ensuite après ces 4 trades gagnés sans perdre d'argent. Donc c'est là où un trader est gagnant. Sauf que nous ne sommes pas très nombreux à être capables d'attendre aussi longtemps pour atteindre les objectifs. Donc maintenant, je vais regarder vos questions et ensuite on va faire un tour des autres. Et je ne sais même pas si on n'a pas, j'ai oublié de parler de l'AUDCAD. Il y a aussi l'AUDCAD qui a été partagé. Il y en a tellement que je les oublie. L'AUDCAD, vous voyez, avec cette flèche qui a été partagée par Anthony à cet endroit, ou avec l'indication de la possibilité d'entrer suite à cette étoile filante en haut de cette dérive latérale. Moi, j'avais tracé ici un support intermédiaire à 0,9432 qui a été atteint. Et nous avons l'objectif final ici à 0,93 qui pourrait être atteint après repli. Cela dit, on peut déjà largement se contenter de cet objectif. Et donc là, on a la démonstration du ratio. Admettons qu'une personne soit entrée en clôture ici à 0,9616. Elle a mis son stop au-dessus des mèches les plus hautes telles que je l'enseigne dans ma formation. Donc, je vais déplacer à nouveau le truc du logiciel là qui me gêne. Elle a mis son stop à 0,97. Donc, elle a 100, exactement 100 de perte probable, possible pour, on est rentré, on a dit à 0,9618, pour aller chercher 0,9635. Donc là, on est carrément les deux. Donc on est à un ratio de 1 pour 2. Et c'est celui parmi tous les plans qui a offert le ratio le plus faible jusqu'à présent. Donc vous voyez, on est à peu près tranquille. Donc je regarde vos commentaires et vos questions. Ensuite, je continue à faire un tour rapide pour voir s'il y a d'autres opportunités sur d'autres paires que nous n'aurions pas regardées ce matin. Et on passe à la suite. Jérémy, NZD-USD, short en H4 pour atteindre la qui jaune hebdo. Il y a aussi Jérémy qui avait partagé avec nous un plan. Je pense que c'était sur NZD-USD aussi, et je pense que ton plan a dû aussi bien se dérouler, Jérémy, me semble-t-il. Donc bravo à toute la communauté Ishimoku qui sait lire l'Ishimoku. Alors on va regarder NZD-USD parce qu'effectivement j'ai le temps. Et donc NZD-USD, là je suis en journalier, Jérémy, et tu me dis short en H4 pour atteindre la Kijun hebdomadaire. Alors, c'est un peu complexe parce que ici, je suis sur le graphique journalier. Et si je regarde le graphique journalier, je sais déjà qu'un short en H4 pour atteindre la Kijun hebdomadaire, ici et maintenant, ce n'est pas possible. Pour la simple et bonne raison que nous avions un niveau de résistance ici, un niveau de support qui est parfaitement bien matérialisé ici, 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 ici. Et on est pile poil dessus. Donc, shorter ce niveau serait prématuré. Par contre, il me semble, Jérémy, que tu nous avais informé ou alerté d'une possibilité ici le vendredi, enfin début septembre, puisque le vendredi je ne fais pas de revue de marché, courant septembre, de la possibilité de shorter ici. Et ton plan s'est parfaitement bien exécuté. Alors, tu proposes d'aller chercher la Kijun hebdomadaire. Voyons où se trouve cette Kijun hebdomadaire. Elle est loin, hein. Elle est là et sur son chemin, il y a du monde. Hein. Notamment cette Kijun qui se trouve ici et qui fait support ici et maintenant. Nous sommes bien sur la borne haute d'une dérive latérale de long terme, mais à mon avis, le marché va avoir besoin de respirer avant d'y aller. Alors, en H4, dis-tu. Donc, tout ce qui dépasse de mon rectangle, ici, ce sont les mèches qu'on vient d'observer sur le graphique daily.
Donc on pourrait par exemple retracer ces niveaux de support comme ceci. Et donc oui, si et uniquement si les prix venaient à casser le niveau des 0,65 et après correction, je pense que nous pourrions aller chercher tous les niveaux que je viens d'indiquer en dessous jusqu'à la Kijun Weekly. Mais tant que ce n'est pas fait, nous sommes plutôt dans une configuration de rebond potentiel, puisqu'à chaque fois que les prix sont allés chercher ces niveaux précédemment, ils sont repartis jusqu'en haut de la dérive latérale. Donc pourquoi ne le ferait-il pas cette fois-ci? On pourrait très bien avoir un rebond ici qui revienne chercher la SSB. Donc pour moi, c'est un peu prématuré, surtout si on tient compte des chandeliers de retournement sur ce niveau de support. Le plan est bon, mais il est prématuré. Alors, Tony, bonjour aux copains. Christelle, bonjour de Toulouse. Bonjour Christelle. Content de vous retrouver, nous dit Mathieu, moi aussi, sur le forum. USD Yen aussi a marché. Merci Anthony. Donc vous voyez, Bruno nous dit que l'USD Yen a aussi marché. Donc, et on va te décerner une médaille parce que franchement, je crois que j'ai jamais fait aussi bien depuis que je fais des revues de marché. C'est juste Non, mais hallucinant. sincèrement, je vais arrêter parce que je pourrais pas faire aussi bien. Donc, je crois que je vais arrêter dès maintenant. Je vais vous saluer, partir sur mes, voilà, avec mes honneurs, hein. C'est juste, franchement, c'est hallucinant. Et puis alors, il y en a qui font des revues de marché qui disent, voilà, on a gagné des trades, blablabli, blablabla, et qui font les malins. Mais là, on ne fait pas les malins. C'est presque, et on pourrait penser qu'on manque d'humilité, mais c'est pas du tout un manque d'humilité ou quoi que ce soit. C'est juste une réalité. C'est-à-dire que tu as proposé 6 plans ou 30 trading, ils sont tous gagnants et magnifiquement gagnants. C'est juste extraordinaire. 104,30 ici. Rentrer avec ce marteau pour aller chercher la Kijun Sign ici en daily, pan dans les dents, gagné. Bravo Et il y avait un Anthony. deuxième objectif plus haut, mais enfin, on va attendre que ça respire avant de rentrer maintenant, hein. Oui, parce que celui-là, sinon, si jamais ça va pas, on dira que tu en auras perdu un, donc ça va pas aller. Euh, alors, Jérémy, je n'avais pas vu le range sur NZD-USD en daily. Jérémy, patience. Pour l'USD Yen, nous dit Mathieu, j'ai fait un ratio de 14 annoncé sur le forum Posté sur le euh, forum, oui. que les gens peuvent regarder grâce à Anthony. Vous vous rendez compte, un ratio de 14? Ça veut dire qu'après, vous pouvez perdre 14 trades d'affilée, vous en avez gagné un, vous en perdez 14, vous ne perdez pas un centime sur votre capital de trading. Tant que les gens ne comprendront pas que la réussite en trading, c'est ça, je veux dire, je ne peux rien faire pour eux, mais personne ne peut rien faire pour eux, mais c'est ça qu'il faut chercher. Il ne faut pas chercher à faire 18 trades gagnants. Bon, ben là, on en a eu plein de gagnants. Il faut chercher à avoir de bons ratios, puisque grâce à un bon ratio sur un trade, après, on peut en perdre toute une série sans perdre un centime. Les gens ne comprennent pas ça. Les gens pensent qu'il faut gagner plein de trades pour gagner de l'argent, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Il faut avoir de bons ratios. Et pour avoir de bons ratios, il faut avoir de bons timings et de bonnes analyses techniques. Christelle, je ne traite pas encore le Forex, mais vous êtes d'une excellente motivation. Alors Christelle, on peut faire exactement la même chose sur les actions, hein. Là, non, la revue de marché actions, c'est demain. Walix, par exemple, moi, je suis entré ici sur Walix à 14,12. Si j'atteins la zone d'équilibre ici à 15,48 et que je mets mon stop en dessous, j'ai un ratio excellentissime aussi. Donc, ce qui est vrai sur le Forex est vrai sur les actions et vrai sur tout. La technique est exactement la même. Alors, USD Yen, Bruno dit merci à la hausse du dollar aussi. Oui, bien évidemment, un trade est gagnant puisque une monnaie va dans le sens de ce qu'on a analysé. Parfait, donc je fais un tour rapide pour voir si je trouve quelque chose d'autre à me mettre sous la dent. AUD Yen, est-ce qu'on peut, je ne sais même pas si on en a parlé, mais celui-là aussi tu l'as donné. AUD Yen, est-ce qu'on peut envisager un reverse sur ces niveaux? Je ne me rappelle plus si j'en ai parlé, je regarde vite fait. Où est-ce qu'on est là? AUD Yen, nous sommes bien sur un niveau de support résistance des prix. Flagrant. Je ne vois pas que nous soyons sur un niveau d'Ishimoku, si ce n'est la Shikuspan ici qui travaille sa SSA. Je bascule sur un graphique mensuel AUD Yen. S'il y a possibilité de rebond sur CHF Yen, ça ne m'étonne pas qu'il y ait possibilité de rebond sur AUD Yen. Cela dit, en mensuel, nous sommes le 28 septembre quand on voit un avalement comme ça.
Voilà, vous aurez compris. Mais cela dit, le niveau de support est flagrant, hein. Donc on pourrait très bien avoir une respiration. Mais alors attention, parce que là, ça consiste vraiment à acheter un couteau qui En tombe. intraday, ouais. Ouais, et même en intraday, je le sens pas. Vu Moi non plus. l'avalement, puis vu les niveaux de support qu'il y a juste en dessous, je le suis. AUD, USD, on a vu euro, USD, AUD. Alors euro, AUD, nous sommes sur un niveau important. Ah, j'arrive pas à agrandir mon graphique. Nous sommes sur un niveau important, néanmoins, il ne correspond pas aux règles strictes, parce qu'en trading, il y a plusieurs choses. Il y a respecter le money management et le ratio, tel qu'on vient de le voir ensemble. C'est ça qui nous fait gagner à la longue et pas autre chose. Et il y a respecter les règles. Je vous ai montré que même si je peux faire une entorse de temps en temps, comme je pourrais le faire avec CHF GPI, moi, si j'ai pas de ressaut en dessous ou au-dessus de mes bornes hautes ou bases de range, je n'y vais pas. Et il y a une autre règle, c'est que malgré ici les chandeliers de retournement, le doji, l'étoile du matin qui se forme ici, à partir du moment où une résistance est cassée, elle est cassée. Il est difficile de savoir si les prix vont réintégrer pour aller chercher des niveaux de support, comme par exemple la SSB qui est ici, voire la Kijun si elle remonte, pour repartir chercher des objectifs qui pourraient être ne serait-ce que ce plat SSB, ou si c'est pour faire une nouvelle rotation partielle ou complète dans le range. C'est beaucoup plus difficile que lorsque l'on a des ressauts comme ça. Vous voyez, les choses sont beaucoup plus claires. Ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est quand même beaucoup plus clair et il y a beaucoup plus de chances. J'ai expliqué pourquoi. Ce n'est pas juste parce que c'est joli et que ça fait mignon sur un graphique. La mèche, elle a une signification claire et nette. Elle nous indique avec précision l'état du combat et l'état psychologique des combattants suite au combat pour gagner un support ou une résistance. Donc là, ici, même si les vendeurs ne veulent pas admettre qu'ils ont perdu le combat, puisqu'ils reviennent à la charge, il n'en empêche pas moins qu'ils l'ont perdu. Donc rentrer à la vente dans un combat où les combattants sont très affaiblis ne me paraît pas être respectueux de la règle que l'on se fixe. Donc pour cette simple raison, je n'entrerai pas sur Euro AUD ici suite à la cassure qui est ici. Donc on va aller regarder Euro GBP, on déteste. Euro NZD, quelqu'un nous a alerté sur Euro NZD la semaine dernière. Me semble-t-il, il y avait GBP NZD aussi, où j'avais expliqué que c'était très bien GBP NZD, mais que bon, les mèches, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ici sur... là, on est typiquement dans ce que je viens de montrer. Vous voyez, par exemple, paf, on a cassé ici à la hausse cette dérive latérale. Les prix réintègrent, non pas comme l'expliquent les chartistes, leur fameuse ligne de coup, là, des doubles bottom ou des doubles top, ici c'est un double bottom, non pas la ligne de coup, mais la plupart du temps la Kijun-sen. Et là, quand ils tapent la Kijun-sen, souvent ils repartent à la hausse suite à cette cassure. Donc c'est la raison pour laquelle, une fois que c'est cassé, c'est cassé. Donc là, ça a été cassé. Pour le moment, rentrer à l'achat ne m'apparaît pas pertinent parce qu'on est toujours malgré tout sous la résistance de cette borne haute. Vendre n'a aucune pertinence possible. Donc tant qu'on ne recasse pas ici les 1,78-21, il n'y a rien à voir. On circule et on va voir ailleurs. GBP AUD, c'est un peu compliqué comme paire, mais on peut toujours regarder. Là, je suis sur du H4. Ben, vous voyez, typiquement, hein, encore une fois, regardez. Hop, si on peut considérer ça comme une dérive latérale. Cassure, petite cassure, réintégration. Et là, on est typiquement dans ce que je viens de raconter. Sauf que là, on ne peut plus rentrer puisqu'on est sur un cluster de résistance qui se trouve ici. Donc, rien à faire en H4 ici. GBP GPI. GBP GPI. Alors, nous avons un niveau de résistance ici. Nous avons un autre niveau de résistance ici. Donc, en intraday, je vérifie, je bascule rapidement sur Daily pour voir si j'ai pas des choses qui pourraient gêner ici, paf, pile poil mon objectif. La Chikuspan est libre, mon objectif il est sous la SSB, je vois rien, on est survendu, borne basse probable de dérive latérale. En weekly, je regarde voir. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Je regarde, elle est où Chikuspan? Chikuspan, elle est là. Là, c'est quoi cette chose? C'est la SSA, on est pile poil au niveau de la SSA, il n'y a rien. Ok, donc là maintenant je vais basculer sur le H1, vous voyez. Sur le H1, on a cette cassure ici.
hop, je la dessine grosso merdo puisqu'on s'en fout. Nous avons, si on veut affiner un niveau de résistance ici, on va le travailler. Nous avons ici quelque chose qui va nous embêter sur le H1, mais qui n'est pas présent sur le H4, sur le daily ou sur la SSB. Donc ici, là, il y a matière à entrer en position pour aller chercher quelques points en intraday. Donc si je bascule sur du 15 minutes, on est en train de tout exploser. Donc ce qui serait top, c'est que suite à la touchette avec ces niveaux de résistance qu'on a dessinés sur les unités de temps supérieures, nous ayons un repli sur la Kijun-sen qui va remonter quelque part par là et sur la SSB aussi qui va se placer exactement sur ces niveaux de résistance. Et à partir de ce niveau de repli, nous pourrions en intraday envisager d'entrer sur le niveau des 135. On va dire que 135 est un chiffre rond. Donc on n'entre pas à 134,90 en sachant qu'on a un chiffre rond juste au-dessus, qui est déjà de fait un niveau de support résistance que la masse observe. Et sur les 135, ça va remonter, là, tout ça va remonter au niveau des 135. Sur les 135, si on a des chandeliers de retournement, on peut aller chercher les 135,20 si le ratio le permet, hein, c'est toujours pareil. Et tous les objectifs qu'il y a au-dessus. Regardez comme les lignes de l'Ishimoku sont précises, hein, c'est pile poil le niveau que travaillent actuellement les prix. A contrario, si ce niveau casse, on laisse casser puisque de toute façon on ne peut pas rentrer avec un tel niveau de surachat et on attend un repli. Et tant qu'on n'a pas atteint les 135,52 voire les 135,81, il y a matière selon moi à entrer en position à l'achat sur le GBP GPI. Ça n'engage que moi. Et selon les conditions habituelles que je ne vais pas redéfinir maintenant, sinon ce serait trop long, étant donné que ce webinaire n'est pas un cours de comment on entre en position en intraday. Donc GBP GPI, CHF GPI en intraday plus, GBP GPI en intraday, très court terme. Bon, le GBP, j'imagine qu'il... C'est le dollar qui prend sa claque ou c'est le GBP qui est content? C'est le dollar. Ok, NZD, GPI, probablement rien. NZD, USD, ici et maintenant, on a le fameux rebond, vous voyez, que j'ai montré à Jérémy tout à l'heure. Hein, vous voyez la précision des seuils de l'analyse technique, puisque ça, c'est pas un seuil de l'Ishimoku, mais la précision des seuils de l'Ishimoku. Ici, c'est toujours intéressant pour les personnes qui font de l'intraday de constater que nous avons un seuil ici que nous avons constaté ensemble. Nous avons un twist du nuage ici. Nous avons l'objectif qui se trouve être ce niveau. Si ce niveau casse, on peut se poser la question de quel est l'objectif que l'on peut atteindre. Donc, on a déjà la SSB qui est ici, donc c'est pas superbe. Mais quand on a d'autres niveaux un peu plus hauts, on peut aller les chercher. Et si ça casse par le bas, quels sont les niveaux qu'on peut aller chercher? Voilà comment préparer aussi un plan de trading. Je jette un œil sur l'USD Yen. Là, tout de suite, comme ça, en M15, rien. Sur USD CHF, forcément, si l'euro USD monte, forcément, l'USD CHF baisse. C'est juste logique. Voilà, attention, s'il y a un ressaut ici, un fort ressaut avec une clôture au-dessus de cette dérive, borne basse de dérive latérale, il y a matière à rentrer en position pour aller chercher les 0,93. Et juste avant, je regardais GBP GPI et CHF GPI, je voulais rentrer après le webinaire et à mon avis, CHF GPI, ça va être trop tard. CHF GPI H4. C'est pas trop tard, mais enfin, il ne faudrait pas que je tarde. Hein. Je ne peux pas rentrer en direct parce que sinon, je suis obligé de dévoiler avec quel levier je le fais. Et ça, je peux dire quand je rentre en position où est mon stop, où est mon objectif, mais dévoiler avec quel type de levier je le fais, si je joue, si j'ai failli dire je joue une énorme connerie. Si j'entre à 10 euros du point, à 10 centimes du point ou à 100 euros du point, ça ne regarde que moi. Je te passe la main, Anthony, pour aller jeter un œil sur le DAX, le CAC 40 et le SP500. Oui, on va faire un petit tour très 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 rapide. Effectivement, j'ai vu sur le CAC 40, indice que je ne regarde absolument jamais, hein, j'ai vu quelque chose ce week-end et je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Je cherche où est-ce que tu l'as. Il est là. Alors, je profite de Ah, ta recherche pour tu m'as pas donné t'interrompre. la main. Ah, je t'ai pas donné la main, mais comme ça, je vais pouvoir répondre Voilà. à une question qui vient d'arriver. Alors, normalement, c'est bon. Donc, il y a Bruno qui nous demande, peut-on analyser l'index US dollar pour anticiper les paires en dollars? Beaucoup de personnes le font. Beaucoup de personnes expertes en Ishimoku le font, comme par exemple Landry, Triad. Moi, je ne le fais pas
parce que je ne trouve pas ça suffisamment pertinent à mes yeux, mais beaucoup de personnes le trouvent ça très pertinent et donc je ne détiens aucune vérité. Donc oui, on peut le faire, mais moi je ne le fais pas. Parce que c'est un panier de devises. Il suffit que dans ce panier de devises, il y en a une qui soit confrontée à je ne sais quelle baisse ou hausse exagérée pour que de toute manière ce soit relativement faussé. Mais certains le font. C'est bon, Anthony, CAC 40. Très bien, voilà. Donc, voilà, comme je le disais, je me suis permis d'effacer deux, trois petites choses, hein, Tu as Patrick. très bien fait. Suite à, je dirais, à cette succession de chandeliers d'hésitation, de retournement et le magnifique avalement baissier de la semaine dernière, j'ai vu pas mal de choses passer pour dire ça y est, c'est le début de la descente. Alors, il ne faut pas paniquer, il faut un petit peu analyser. Et moi, je vais être très pondéré, mais sans donner de réponse. Voilà. Simplement parce que, voilà, tu l'avais parfaitement tracé. Ils sont légèrement décalés, là, les Fibonacci, hop là. Comme toi, moi, je ne travaille pas beaucoup avec, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que toi, tu le fais et la pertinence, elle est quand même visible chaque semaine. Voilà, je vais les repositionner exactement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir simplement en mensuel. On va faire du swing. C'est du swing, hein, donc on va se contenter sur des indices comme ça, sur des grandes unités de temps. Voilà, on a donc une Kijun mensuelle qui est travaillée. Elle n'est pas positionnée exactement, pardon. Voilà, est-ce qu'on va y arriver? Voilà. Voilà. Là, donc, vous voyez, on dit c'est la baisse avec cet avalement baissier. Donc, déjà, hebdomadaire, je parle, hein. Déjà, en mensuel, on peut voir on n'est pas en dérive, hein, on est dans une tendance qui est toujours haussière parce qu'il n'y a pas eu de twist. Il y a eu un gros mouvement baissier, donc il ne faut pas s'enflammer non plus. Mais actuellement, les prix sont quand même en train de travailler la Kijun qui fait support. Donc, parler de baisse sans cassure d'un support tel en mensuel, qui équivaut au niveau 50% hein, de la baisse, c'est un peu prématuré. On peut voir toutefois qu'il faut faire attention. La Chikou est coincée sous les prix. Donc là, on est dans une espèce de range qu'on va déterminer sur une unité de temps inférieure entre cette résistance des prix et la Kijun mensuelle en hebdomadaire. Et En entre deux hebdomadaire, niveaux. pardon, Et entre deux niveaux de Fibonacci. et voilà, oui, j'ai oublié de le dire, mais effectivement, entre justement le fameux niveau 61,8. En hebdomadaire, par contre, on a un range qui est flagrant, extrêmement large. Et d'ailleurs, si le range mensuel se détermine, il aura grosso modo les mêmes bornes, hein. Après, c'est une question de mèche. Mais la zone d'équilibre sera exactement la même. Donc là, actuellement, on est donc au cœur d'un range hebdomadaire. Donc, on ne va pas s'enflammer. On voit que la Kijun mensuelle fait office, voyez, de zone d'équilibre, correspond à la SSB, ici. Là, pardon. Donc, on ne panique pas, mais on est vraiment sur un support. Je viens de matérialiser la Kijun hebdo et on a également, hop là, ici, la Tenkan hebdomadaire qui s'aplatit et qui est au-dessus. Donc, on confirme bien que les prix sont dans une hésitation totale. La Chikou, on voit également, hein, je ne retrace pas les niveaux, mais également entre des niveaux de support et de résistance totalement identiques. Et si on regarde en daily, eh bien, effectivement, le Kumo est plat. On est donc dans un range daily qu'on pourrait tracer comme ça. Hop là. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Vous voyez, je me suis positionné sur ce plus bas ici. Et qu'est-ce qu'on voit justement, comme tu le disais, Patrick? Ce niveau 61,8, vous voyez, est très travaillé. Là, il a été dépassé mais réintégré. Donc, ce sont des mèches, hein, rien de plus, rien de moins sur des unités de temps supérieures. Le niveau de 50 est travaillé avec, vous voyez, la Kijun hebdo, enfin le support hebdo juste en dessous, qui est un niveau de travaillé. Donc, parler de baisse avec la baisse flagrante des indices la semaine dernière sur le CAC 40, tant qu'on n'a pas cassé ce range daily, donc la Kijun hebdo, il y a également, je dirais, la Kijun mensuelle qui est ici. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a pas de baisse, il n'y a pas de panique. On est dans une respiration, rien de plus. En daily, on le voit parfaitement. On aurait même eu presque, bon, il n'y a pas eu la fameuse mèche hein, qu'on apprécie, mais au niveau des 50% et donc de la Kijun mensuelle, vous voyez, on a eu cette petite mèche vendredi et ça départ haussier. Donc moi, je ne serais pas du tout, pour les intradais, hein, étonné qu'on remonte, vous voyez, pile poil jusqu'à la Kijun Daily qui correspond à la Tenkan Hebdo. Et à partir de là, pourquoi pas revendre? Enfin bref, on est dans une zone plus délicate. Mais aujourd'hui, parler d'une baisse sur les indices, techniquement parlant, il ne faut pas paniquer, c'est encore trop tôt et on a même des signes de rebond. Voilà pour le CAC 40.
Tu avais donc regardé le SP également, Patrick. Le mini SP, on est dans une configuration similaire. En daily, vous voyez, on est dans un range. Exactement comme sur le CAC. N'oublions pas que, comme le Patrick nous l'explique et nous le répète très très souvent, le SP reste un petit peu enfin pas qu'un petit peu, le moteur hein, quand même. Donc le SP est dans un range daily. Donc même chose, on ne peut pas aujourd'hui parler, oui la borne basse, on pourrait peut-être tracer une chouille plus haute, mais on est exactement sur des mêmes niveaux avec cette réaction sur le niveau de Fibo. En hebdo, pour comparer un petit peu, en hebdo, alors contrairement au CAC, vous voyez, on a explosé les plus hauts. Et on est en train de respirer parce qu'on est avec un surachat quand même extrême. Hop là, je voudrais tracer la Kijun hebdo ici. On voit que la Chikou est totalement libre et je vais même matérialiser la Tenkan qui fera office, vous voyez, de zone d'équilibre du range daily qu'on a pu déterminer un petit peu. Donc là, aujourd'hui, on est dans un mouvement baissier et malgré tout, la semaine dernière, on a ce marteau qui nous indique, voilà, pile poil sur le niveau de Fibo que Patrick a indiqué. Attention, donc le mouvement pour moi reste baissier avec un surachat énorme, mais le SP ne baisse pas du tout comme on a pu le voir sur le CAC 40 avec cette respiration. Et en mensuel, on arrive sur des conditions similaires, voilà, avec à voir, hein, parce que la fin du mois, c'est dans 2 ou 3 jours. On est en train d'avoir une couverture en nuages noirs, mais on a cassé les plus hauts, on est passé plus bas. Vous voyez, le plus bas et le plus haut de la bougie du mois englobe largement celle du mois précédent. C'est très hésitant, échec des acheteurs, échec des vendeurs, couverture en nuages noirs avec un surachat. Moi, je reste à dire que c'est tellement suracheté qu'il faut faire attention. Après, voilà, là, on parle de technique, il ne faut pas négliger le fondamental, surtout sur les indices, bien évidemment. Mais pour le moment, pas de panique à la vente. On le voit bien sur le SP. Enfin, sur le CAC 40, et vous le savez, le CAC 40, le DAX, pardon. Vous le savez, c'est un indice que je travaille particulièrement. Hop là, je me permets, Patrick, quand je retire, hein, tu m'arrêtes hein, si je dis des Non, 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 bêtises. c'est très bien. Tu ne dis aucune bêtise. Je suis d'accord avec toi et ça coïncide avec ce que je disais lundi dernier qui faisait suite à la panique baissière à laquelle on Exactement. avait assisté vendredi où j'indiquais les gens qui voudraient, qui se disent, comme se disent beaucoup de traders débutants, là, là, ça descend, je suis pas dans le train, je vais vendre. Vous devriez éviter de le faire parce que sur les niveaux actuels, nous sommes plutôt sur des niveaux de rebond. Et si Exactement. ils ont écouté pour le coup cette fois-ci ce conseil, ils doivent être contents parce que ceux qui ne l'ont pas écouté doivent être en train de se prendre des stops dans les dents. C'est un petit peu, voilà, c'est exactement ça. Donc, en mensuel, j'avais publié un post au début du mois sur le DAX. Ah zut, pardon, décidément, je n'ai pas arrivé à. Voilà, pardon. En, comment dire, en mensuel, sur le DAX, vous voyez, on est en haut, enfin, on a rebondi sous le haut du range. On est évidemment en surachat et on va pouvoir tirer également, hop là, les Fibonacci. Voilà, pour regarder. Et on voit qu'on est en train d'osciller exactement comme sur les autres indices. Hein. De toute façon, tout se tient. Donc, sur le DAX, techniquement, toujours attention aux fondamentales et aux banques centrales hein, qui vont influer. On est en haut d'un range. On a eu la petite mèche, on a quand même une toupie en train de se former ce mois-ci. Ce n'est pas du tout un signal acheteur. On soit bien d'accord. On a eu un superbe doji ici qui n'a pas été confirmé, mais il n'a pas été infirmé non plus puisque sa mèche a été maintenue. Donc, je dirais que pour le moment, on est dans une grande hésitation avec quand même, pour moi, une priorité à la vente. Par contre, n'oublions pas la Chikou qui est dans ses prix et qui va être au contact direct, voyez, de sa Tenkan. Donc pour le mensuel, moi je dirais on est en haut d'un range, en surachat, on ne peut pas acheter en swing. En hebdo, on s'y retrouve parce qu'on a, comme je l'évoquais tout à l'heure sur le SP, une zone d'équilibre qui correspond, mais les mèches du mensuel font des bougies hebdo. Et donc on est également dans un range. Je le trace, vous allez comprendre pourquoi, mais je vais l'expliquer sur le forum. Et là, en revanche, on n'a pas touché le haut du range, mais on reste en surachat extrême, avec un avalement baissier énorme la semaine dernière, et ce matin, ça semble vouloir respirer, ce qui est je ne vais pas la matérialiser, mais on a la Tenkan, vous voyez, qui est juste au-dessus des supports qu'on avait déjà tracés juste avant. Hein. Donc, aujourd'hui, si on regarde l'hebdo, on se dit il y a encore une marge pour monter jusqu'en haut du range. Mais en mensuel, on a déjà touché. Donc là, je dirais que cette zone entre les deux hauts de range est une zone hyper compliquée. Après, c'est une question d'aversion au risque hein, en fonction de chacun, mais moi, le risque, je ne suis pas fan. Et là, je dirais que c'est une zone, bah, malheureusement, c'est une zone morte, quoi, parce qu'on ne sait pas.
On ne sait pas du tout. Donc, le surachat m'indiquerait ici, avec en plus l'avalement baissier, la Chikou, cette fois-ci, en hebdo est libre, vous voyez, à part le niveau qu'on a tracé, à regarder, mais m'indiquerait plus à chercher des ventes. Par contre, en daily, c'est pas étonnant, on a rebondi pile poil sur la SSB Daily, on a un twist Kumo, et donc on a encore une fois, c'est une histoire, hein, tout se tient, deux ranges que je tracerai comme ça. Donc on n'a pas totalement touché le bas, ça me rappelle, je ne sais plus quelle paire de Forex tout à l'heure. Donc moi, c'est marrant, j'ai dû répondre ce week-end sur Twitter à ce qu'on appelle un copain Twitter. Il disait haussier non, baissier pas vraiment, mais j'envisagerais bien une hausse, vous voyez, jusqu'à la zone, voilà, que j'avais annoncé 760 jusqu'à 800, voilà, 100 points, parce que la Chikou vient de taper, vous voyez, qui correspond, hein, aux résistances des unités de temps supérieures. La Chikou a tapé son support, il y a la Tenkan au-dessus, il y a la Kijun au-dessus, et là, on a également une résistance d'une zone, enfin d'une unité de temps supérieure. Donc moi, j'envisageais un rebond jusqu'à, c'est très large, hein, cette zone, et à partir de là, eh ben, on ne peut pas faire grand-chose, à part éventuellement chercher un reverse pour venir chercher le bas du range et éventuellement, eh ben, revenir chercher la Kijun Hebdo qui correspondrait à un niveau de 61,8. Pour être plus prudent, voilà, eh ben, je dirais que la cassure de ce range daily pourrait nous occasionner un retour sur la Kijun Hebdo qui correspond au niveau des 61,8 avec les fameuses Fibonacci. Tout simplement, voilà sur les indices, pas de panique baissière. L'ESP nous indique quand même un mouvement baissier, mais une lutte, donc il faut quand même ne pas le perdre. Les autres indices, pour moi, donnent des envies de baisse, mais n'ont pas validé ces envies de baisse sur le daily. Donc, prudence et on ne panique pas, surtout pas. Voilà, j'ai été très vite parce que c'est très, très, très simple. Hein, c'est vraiment une vision globale. Donc, aujourd'hui, établir des plans swing sur les indices, selon moi, c'est trop prématuré tellement il y a de variantes. C'est une grosse, grosse hésitation. En plus, on attend des annonces de vaccins. Enfin, il y a plein de nouvelles fondamentales qui peuvent éventuellement tout chambouler en peu de temps, les élections. On parlait de l'USD tout à l'heure. Est-ce que ce ne serait pas lié à l'article du New York Times qui vient de sortir des révélations monstrueuses sur Donald Trump? Comme quoi, enfin bon, je vous laisserai regarder, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est de la politique, mais c'est pas génial. Donc, est-ce que ce serait lié sur la chute du dollar? Enfin bref, il faut tout comparer évidemment, mais là pour le moment, on ne panique pas, on regarde, on observe et on reste pragmatique parce qu'il y a des signes de baisse, mais est-ce que c'est un retournement, juste une respiration qui serait plutôt saine? On n'en sait rien. Donc, on ne s'affole pas, on ne regarde pas les gens qui vous disent quoi faire, mais qui ne prennent pas de position sur Twitter, comme le disait Patrick. Hein, les analystes sont là pour analyser. Ça ne veut pas dire qu'ils prennent position, tout simplement. Voilà, Patrick, j'ai terminé. Écoute, je partage à 100% ton analyse. J'ajouterais que, selon moi, vous savez, c'est une profonde croyance, mais qui, à mon avis, n'est pas qu'une croyance et qui est une réalité technique. Toutes les cassures de niveau dont parle Anthony sur le CAC et le DAX ne peuvent pas fonctionner tant que le SP500 monte. Donc, si le SP500 progresse, le DAX et le CAC progresseront aussi. Je voudrais dire aussi que nous avons eu au cours des 4-5 dernières semaines une multitude de plans et d'analyses qui ont donné des gains formidables, exceptionnels et rares. Ça ne se produira pas forcément souvent dans l'année. Ou alors, c'est qu'on sera vraiment devenus les rois de l'analyse technique et que le jeu de la probabilité ne fonctionnera plus parce que vous savez qu'il n'y a pas de certitude dans l'analyse technique, mais que des probabilités. Pour le moment, elles sont toutes allées dans notre sens, donc tôt ou tard, elles iront contre nous. Euh, Même si elles sont élevées, la probabilité de baisse ou disons, qui va à l'inverse de notre analyse se matérialisera. Je pense qu'il est peut-être temps de faire une pause trading, de se calmer, de se détendre et de faire autre chose parce que je ne sais pas vous avec vos courtiers, mais moi j'ai reçu des mails de mon courtier Interactive Broker qui m'indique que les marges vont considérablement augmenter au fur et à mesure que l'on va approcher de l'élection américaine, que la volatilité pourrait être forte. Dans le fond, ça ne changera rien. Ce n'est que mon opinion, c'est-à-dire que si les marchés décident de monter, ils continueront à monter après les élections. Il y aura une forte volatilité temporaire, mais les deux candidats restent des candidats des marchés, donc il ne faut pas s'affoler là-dessus.
En tout cas, la volatilité risque d'être sévère, notamment s'il y a de l'incertitude. Vous savez que les marchés détestent l'incertitude. Mon courtier a prévenu d'une augmentation de marge de plus en plus importante au fur et à mesure que l'on va approcher l'élection. Donc c'est peut-être le moment de profiter des super gains que l'on a réalisés ces dernières semaines pour se mettre en pause et attendre et laisser passer cette élection américaine. En attendant, il y a toujours moyen de faire de l'intraday ou du court terme, mais pour ce qui est le swing et l'investissement de long terme, peut-être qu'il est temps de faire une pause et d'écouter ces alertes que nous donnent nos courtiers. Voilà, tu as reçu Loïc, toi aussi, le même courrier en provenance d'Interactive Brokers, ce qui veut dire que c'est un courtier sérieux. J'espère que les autres courtiers en ont fait de même. Je vous souhaite une excellente journée. Merci Anthony, merci à tous. J'espère que cette Merci revue à de tous. marché vous a plu. Je vous dis à demain pour le direct Action, où je ferai un retour notamment sur l'article que j'ai écrit hier sur mon blog. Pouvons-nous profiter, ce qui va un peu à l'inverse des plans de trading baissiers sur les indices que l'on vient de voir, pouvons-nous profiter de la correction saine qu'il y a eu ces derniers jours pour se placer à l'achat sur certaines pépites de la tech française? On en reparlera demain. Je vous souhaite une excellentissime journée. Bye bye.